prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Nous te recommandons cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu vivant, Père. Merci pour cette étude biblique, Père des gloires, ô Dieu. Merci de nous soutenir. Merci, Seigneur, de conduire encore ton peuple nombreux dans la présence de Dieu pour te célébrer, pour t'écouter, Seigneur, et pour être enseigné. Seigneur, aide-nous à écouter comme écoute des disciples pour mettre en pratique, Seigneur de gloire, tes ordonnances, ô Dieu, et tes statuts. Merci de nous oindre, corps, âme, esprit, Père. Ô Dieu, que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Pour ta seule gloire, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Si tu n'as pas de voisin, fais un effort d'avoir un voisin. Question de te demander de t'avancer. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et merci à vous qui êtes présents dans la présence de Dieu pour écouter l'enseignement qui est de la parole de Dieu. Alléluia. Donne-moi Amen. Bien. Gloire au Seigneur. Amen. Nous continuons avec la doctrine dans les actes des apôtres. Chaque fois qu'on dit ensemble, on a tendance à dire ensemble de Dieu. La doctrine dans les actes des apôtres. Et ce soir, nous continuons avec la pensée de comprendre la mission et l'onction. J'ai à introduire sur l'importance de la mission. Nous avions dit que le Saint-Esprit est missionnaire, Jésus est missionnaire et Dieu lui-même est missionnaire. Alléluia. Qui enverrai-je? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire, dès lors qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes incorporés, ou bien nous sommes intégrés dans la mission de Dieu. Alléluia. Dans la mission de Dieu. Il y a plusieurs branches de la mission. Il y a l'évangélisation pour le salut des âmes. Il y a l'édification pour le corps du Christ tel que nous sommes là. Nous sommes en mission. Et dans les actes des apôtres, vous allez remarquer qu'on parle d'une église qui est missionnaire. Alléluia. Quitter un endroit, aller apporter la parole de Dieu vers un autre endroit. Tout cela laisse entrevoir la pensée de la mission. Vous recevez une puissance dans Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Nous relisons encore ce verset. Il dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem 1, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Et pour en faire, il faudrait que nous soyons des hommes et des femmes ouins. L'importance de comprendre l'onction, mais de comprendre aussi la mission. Il n'y a pas de mission sans l'onction. Il n'y a pas de mission sans l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous avions eu à donner plusieurs définitions pour nous parler de l'onction. Je n'ai pas le temps de réciter, bien de répéter toutes les 11 définitions. Nous avions dit simplement que l'onction veut dire tout simplement le fait de se frotter avec quelque chose ou une personne. Quand on dit « je suis ouin », ça veut dire « tu as été frotté ». Alléluia. C'est ça même la pensée grecque de l'onction. Et c'est là où découle le nom Christ. Christ veut dire tout simplement le ouin. Alléluia. J'ai eu tout le temps de vous expliquer la fois dernière. Il y en a au moins 5548 fois nous trouvons dans la Bible la mention de l'onction. Donc c'est très important. Quand je parle sur l'onction, je suis à l'aise parce que c'est l'onction qui fera ce que tu puisses atteindre le but de ta vie. C'est l'onction qui fera ce que tu puisses atteindre la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que l'Église puisse arriver à aimer l'onction, à désirer l'onction. Amen. Et il ne faudrait pas confondre que l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est tout simplement la capacité que le Saint-Esprit,
qui est une personne, la troisième personne de la Trinité, qui donne la capacité à l'homme ou bien au ministre de Dieu d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Alléluia. Là, vous pouvez voir Luc chapitre 4 où Christ a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. » Et il y a maintenant toute une suite de pour. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Lorsque l'onction vient sur toi, le Saint-Esprit qui est en toi te capacite, te donne la capacité d'accomplir ce pourquoi tu t'es converti, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Et l'onction peut faire de toi la personne que tu désires être depuis longtemps dans le ministère et à tous égards. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. C'est cette capacité que Dieu va te donner. Et quand tu aimes l'onction, ça ne va pas se limiter simplement au niveau ecclésiastique. Mais l'onction a des vertus, ça j'aime, des capacités de te donner, n'est-ce pas, l'énergie d'accomplir dans le domaine où Dieu va te positionner ou dans le domaine où tu travailles, une intelligence supérieure, une capacité supérieure, une distinction même supérieure parce que tu dois aimer l'onction. Est-ce que je parle à des Joseph ici en ces lieux? Il y a des Esther ici en ces lieux. Alléluia. L'onction a fait de moi ce que je suis devenu. Et j'aime l'onction. Alléluia. J'aime parler de l'onction. Une église qui ne respecte pas l'onction ne vivra jamais les acquis de la croix. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui permettra ce que tu puisses vivre, ce que Christ a accompli pour toi à la croix. La capacité que le Saint-Esprit va te donner. Et un homme de Dieu, ou bien un ouvrier, ou bien un ministère qui parle du mal de l'onction, ne vivra jamais le surnaturel, ne vivra jamais des miracles. Parce que c'est un principe. C'est un principe. Dans les principes spirituels, ce que tu respectes t'honorera. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Ce que tu désires, tu le recevras. C'est un principe. Si tu n'aimes pas l'onction, on peut parler de l'onction, tu vas juste saluer l'onction de loin. Alléluia. Mais tu ne vivras pas ou bien tu n'extérioriseras pas l'onction sur toi. Amen. Et dans cet enseignement, je voulais simplement t'amener à aimer ce qui a fait à ce que nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui a fait à ce que nous puissions, au moins parce que nous reconnaissons, chaque fois que vous voyez quelque chose réussi, sachez une chose, il y a l'application de l'onction de la chose. Alléluia. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous, j'ose croire qu'il y a une onction en exergue en ces lieux. Et Dieu va nous amener encore plus loin que ça. Alléluia. Donc l'onction va me permettre d'atteindre les buts pour lesquels Dieu m'a créé. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais parler de ce que la Bible enseigne par rapport à l'onction. C'est très, très important. On peut en parler comme ça, jusqu'à la volée. Pourquoi? Parce que nous voulons motiver les peuples de Dieu à aimer l'onction. Mais il faut être biblique. Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à l'onction? Parce que nous sommes dans une étude biblique. Amen. Et cet après-midi, bien ce soir, nous allons plus nous focaliser sur l'onction, ce que la Bible enseigne dans l'Ancien Testament. Parce que nous comprenons que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est l'ombre du Nouveau Testament. Parce que vous ne pouvez pas aller à la réalité tout en déconsidérant l'ombre. Dans l'ombre, tu peux trouver des images. Dans l'ombre, tu peux trouver des caractéristiques, n'est-ce pas, qui a des reflets dans le Nouveau Testament. Donc, avant que nous puissions bien appréhender l'onction dans le Nouveau Testament, il est important d'aller même dans la source, là où le Seigneur a mis des bases sur l'onction. Ainsi, en comprenant les éléments que nous trouvons dans les bases de l'onction, on peut maintenant comprendre et saisir le rôle et l'importance de l'onction dans le Nouveau Testament. Qui me donne amène à cela? Alléluia. C'est chaque fois aller dans les Écritures, aller dans l'Ancien Testament, trouver des principes, trouver des dogmes, trouver des normes. Et quand vous les ramenez dans le Nouveau Testament, vous pouvez maintenant bien cerner la chose. Parce que vous comprenez que cela a été déjà prédit dans l'Ancien Testament. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'onction? Retenez une chose, que vous ne trouverez pas vraiment mention l'onction, non. Mais vous trouverez ce qu'on appelle le 4 mentionné de l'onction dans l'Ancien Testament. Ça veut dire les 4 catégories, ou bien les 4 dimensions, ou bien les 4 personnes que Dieu oint dans l'Ancien Testament. On parle du 4 mentionné
de l'onction dans l'Ancien Testament. Amen. Mais avant de parler de ces 4 dimensions, j'aimerais d'abord nous présenter dans l'Ancien Testament ce que le Seigneur a parlé par rapport à l'onction, par rapport à l'huile de l'onction. Ainsi, cette huile-là, on pourrait l'appliquer maintenant sur ces 4 catégories de personnes que vous connaissez très bien. Il y a le lépreux, il y a le sacrificateur, il y a le roi, il y a aussi le prophète. Alléluia. Donc, on a appliqué cette onction sur ces 4 catégories de personnes. On a appliqué l'onction sainte. Et on appelait ça dans la Bible une onction sainte qui était sacrée. Et toujours dans l'ombre, vous allez voir quand vous lisez Exode chapitre 30. Exode le verset 30. Eh bien, commençons par le verset 23. Le verset 30, on en parlera quand on va toucher l'onction du sacrificateur. Le verset 23, nous lisons « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseaux, des roseaux aromatiques, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un hym d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Comment? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, le table et les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras également, ainsi de suite, Aaron avec ses enfants. Mais tout d'abord, vous voyez, dans la composition même de l'onction, cela nous montre l'importance de l'onction. Il parle ici, tu vas composer l'huile de l'onction. Et on a fait une étude approfondie parce que j'aime trop souvent aller dans la profondeur, comprendre les éléments qui ont constitué un produit et ramener cela sur le plan spirituel et saisir des valeurs. Ce sont là des clés. Alléluia. On parle de l'onction, mais quand nous sommes dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que lorsque Dieu a institué lui-même l'onction sainte, il a donné, n'est-ce pas, des éléments qui vont composer cette onction. Ça veut dire chaque élément est comme l'ombre. Et dans l'ombre, on doit retrouver les effets de cet élément dans le Nouveau Testament. Ainsi, tu peux comprendre l'importance de l'onction. Quand tu vois dans la composition et que tu étudies, n'est-ce pas, les éléments qui sont entrés dans la composition de cette huile, tu découvres la signification spirituelle, tu peux comprendre les fonctionnements aussi de l'onction dans le Nouveau Testament. Rien qu'ici, lorsque nous entrons de prime abord, par rapport à ce passage où Dieu dit à Moïse, voici comment est-ce que tu vas fabriquer l'huile de l'onction. Il donne des éléments. Et j'aimerais vraiment que tu puisses saisir ces éléments. Parce que ces éléments ont une portée prophétique. Alléluia. Pour l'Église et pour ton ministère et pour moi-même. Amen. Il dit d'abord, number one. Quand tu vas composer l'huile de l'onction, il dit, tu mettras, il part d'un élément très capital, de la myrrhe qui coule de soi-même. De la myrrhe qui coule de soi-même. Alléluia. Donc, le premier composant de cette huile, c'était la myrrhe. Et là, on insiste, la myrrhe qui coule de soi-même. Donc, Dieu pourrait dire, allez prendre la myrrhe de part et d'autre, mais il dit, voici la particularité. Ça sera la myrrhe qui coule de soi-même. Cela nous montre directement que l'onction, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Alléluia. L'onction doit couler de soi-même.
d'après les caractéristiques de la myrrhe. D'abord, numéro 1, il y a plusieurs caractéristiques de la myrrhe. On va vraiment entrer en profondeur de cela. Et je suis en train de déclarer que ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Et ces choses sont déjà en train de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et il dit, l'huile, la myrrhe qui coule de soi-même. Là où il y a l'onction, on ne force pas les choses. Une destinée qui est ointe, ne forcera pas pour pouvoir démontrer que voici je suis oint ou bien j'ai une destinée ointe, mais tout simplement parce que j'ai une huile sainte, ça coulera de soi-même. Tu ne fourniras pas des efforts parce que c'est déjà la caractéristique de la myrrhe qui coule de soi-même. Alors, comment est-ce qu'on utilisait la myrrhe? Il faut savoir que la myrrhe a été utilisée tout d'abord par les Égyptiens. Quand ils utilisaient la myrrhe, c'était pour embaumer des pharaons. La myrrhe servait de la conservation. Lorsque les Égyptiens utilisaient cette épice, permettez-moi bien, pour les corps de pharaons, c'était tout simplement pour embaumer les corps de pharaons, l'image de la préservation, préserver, n'est-ce pas, le corps des pharaons. Et ce n'était pas n'importe qui d'appliquer la myrrhe. Il fallait être parmi les autorités, être parmi les riches, être d'une race royale pour utiliser la myrrhe. Alléluia. Alors, comme l'ombre de la myrrhe, dans le Nouveau Testament, l'onction du Saint-Esprit nous donne aussi les capacités de la myrrhe. Ça veut dire, celui qui aime l'onction, celui qui travaille avec l'onction, aura la capacité dans sa vie, dans sa destinée, d'être conservé jusqu'à ce que Dieu va accomplir sa promesse dans sa vie dans le nom de Jésus. Ainsi, la myrrhe servait à ce que le pharaon soit pérennisé dans les années. Quand même qu'il n'est pas vivant, mais avec les vestiges, nous voyons des pharaons jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la myrrhe qui a préservé, n'est-ce pas, le corps des pharaons. Et Dieu de dire, voici pour composer l'huile de l'onction, tout d'abord de la myrrhe. Alléluia. Et quand tu vois la myrrhe nous enseigne, frères et sœurs, que celui qui a la destinée prophétique et qui a l'onction du Saint-Esprit, peu importe ce qui peut lui arriver, peu importe l'adversité, mais quand tu as l'huile du Saint-Esprit sur toi et que tu aimes l'onction, Dieu va te préserver, Dieu va te garder, Dieu va faire à ce que personne ne puisse toucher à ta vie parce que c'est dans l'ombre, mais ça doit aussi se retrouver dans le Nouveau Testament. Raison pour laquelle quand je déclare dans l'église que celui qui est oint va accomplir ses promesses, peu importe les démons, peu importe l'adversité, parce qu'il y a ces caractéristiques en lui. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je sais que c'est une étude biblique, mais laisse-moi te dire que les gens qui ont vendu Joseph ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser sur cet élément. Ils étaient en train de prophétiser sur cet élément. Je dis, mais non, ces Madianites-là, ces marchands-là, si au moins ils comprenaient que ce qu'il était en train de faire pendant ces temps-là était réellement prophétique. Nous parlons de la myrrhe. Ça veut dire que ces choses sont bibliques, mais dans le Nouveau Testament, ces choses sont des réalités qui s'accomplissent dans les vies, jusqu'à ce que la destinée va s'accomplir. On nous a parlé de Joseph, n'est-ce pas? Joseph qui a eu des visions. Joseph qui a été appelé par le Seigneur. Mais voici l'élément de la myrrhe dans sa vie. L'on dit ceci, regarde très bien, on dit quoi? Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux. Ils virent une caravane d'Amalécites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Là, voyez-vous. Donc là, on doit vendre qui? Joseph. Mais ses frères virent des marchands qui venaient avec ces chameaux. Et dans ces chameaux, dans leurs bagages, il y avait d'abord d'aromates, de baumes. Et deuxièmement, il y avait des myrrhes. Ça, c'est prophétique. Qu'ils transportaient en Égypte. Donc, ils venaient d'un endroit, les marchands, ils transportaient des bombes, des myrrhes, qu'ils allaient vendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Égypte avait besoin de la myrrhe. Parce que tous ces notables, ces pharaons, avaient besoin de la myrrhe pour embaumer ces cadavres. Et ces marchands étaient des marchands d'épices. Il y avait des bombes, il y avait des aromates, mais il y avait aussi des myrtes qui transportaient en Égypte. Alléluia. Et je ne vous ai pas la lecture, mais vous connaissez la suite. La suite, c'est que quand on a vendu Joseph aux Amalécites, ils ont pris Joseph, ils ont mis Joseph dans leur bagage. Alléluia.
Parce qu'ils devaient transporter Joseph dans leur bagage. Or, dans leur bagage, il y avait des aromates, il y avait des bombes, il y avait de la myrte. Et lorsqu'ils ont fait entrer Joseph dans cette, n'est-ce pas, chargement de myrte, de bombes, des choses pour conserver de vie, en ce moment-là, le corps de Moïse, de Joseph, s'est frotté avec de la myrte, comme pour vous dire, vous ne m'avez pas vendu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle? Bien aimé, ces choses vont s'accomplir dans ta vie sur le plan spirituel. Laisse-moi déclarer sur ta vie, les gens qui te rejettent là, laisse-les te rejeter, laisse-les te vendre. Dans la parole prophétique, ils sont en train de te frotter vers la myrte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc là, ils étaient en train de prophétiser qu'il y a... Oh, ça fait seulement maintenant. Il y a cette épice prophétique. Donc Joseph faisait parmi des épices. Parce qu'ils allaient vendre des épices en Égypte. Oh, ils ne savaient pas ce jour-là, ils ont acheté l'épice qui va préserver. Aïe, 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 aïe. Qui va préserver l'Égypte pendant les temps de la famine. Or, ils ne savaient pas que les gens qui sont frottés avec des myrtes, ils ne meurent pas. Parce que la myrte, c'est la conservation. Ah, est-ce que quelqu'un écoute l'étude biblique prophétique? Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de déclarer alors que tu écoutes cet enseignement qui est prophétique. L'onction qui est sur toi t'octroie les aptitudes de la myrte en toi. C'est pourquoi tu n'as pas à pleurer comme Joseph. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que les marchands ont apporté un produit conservateur économique et politique de l'Égypte. Ils ne savaient pas. Mais ces produits-là étaient nus dans les bagages où il y avait des aromates, des bombes, des myrtes et de Joseph. Alléluia. Ainsi, quand Joseph arrive en Égypte, Joseph ne pouvait pas mourir. Joseph ne pouvait pas échouer. Parce qu'en Joseph, il y avait la substitution de l'onction où la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Ça veut dire quoi? Si tu as été frotté avec la myrte, avec l'onction, on peut même te vendre en Égypte. Mais on ne sait pas qu'on t'amène dans la direction où la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Et je dis même, on peut même te jeter dans la prison de roi. Si tu as été frotté avec la myrte, un jour, on te fera sortir. Et le roi aura un rêve. Et c'est toi qui seras élevé parce qu'en toi, il y a l'onction du Saint-Esprit en toi. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, la myrte a des capacités de te préserver, même dans une nation où tu échoues, mais toi tu réussis. Dans une famille où tout échoue, mais toi tu réussis. Parce que la myrte doit préserver. Ici, il n'y a pas de pharaon. Ici, il n'y a pas de pharaons. Ici, il y a des hommes et des femmes vivants et vivantes et qui croient à la parole du Seigneur. Dieu me l'a montré, une église des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu est allé. Il a dit non, Moïse, pour l'onction, il faut la myrte. Alléluia. Et quand tu reçois l'onction, c'est en toi, comme Joseph. Alléluia. Tu iras et tu accompliras la destinée de ta vie. Frères et sœurs, vous pouvez tout parler sur l'onction. Oh non, vous aimez l'onction. Moi, j'aime l'onction. Parce que là où il y a la myrte, même si tu passes par des temps difficiles, même si tu es rejeté, même si tu es déconsidéré, l'onction de Dieu a la capacité, la myrte a la capacité de te valoriser. Je dis bien de te valoriser, de t'amener dans les niveaux les plus élevés. Ça ne sera pas un père, ça ne sera pas une mère, mais ça sera simplement l'onction là qui est sur toi. Ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des portes dans ta vie et dans ta destinée. Gloire à l'Éternel. Je sais ce que j'en parle. Je pourrais prendre des exemples, en tout cas anodins, mais qui sont vraiment capitaux pour vous enseigner ce que l'onction peut faire. Le jour où j'ai reçu l'onction dans ma vie, j'ai compris que moi, je ne mourrai jamais pauvre. Ah, voilà ton amen là que tu me donnes là. Ouais. Est-ce que Joseph est mort prisonnier? Il est mort comment? Qui? Premier ministre. Alléluia. Ça veut dire que Joseph a inauguré un poste qui n'existait pas en Égypte. On va créer des postes pour toi. Alléluia. J'ai dit, on va créer des postes rien que pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime l'onction? Amen. Vous savez, quand on passait par des temps difficiles, Jean, alléluia,
Hein, Jean? Quand on passait par des moments difficiles, là, je vois tout le monde qui écrivait lève les yeux maintenant, c'est ça. Alléluia. Là, on aime écouter des choses. Amen. Ah non, c'est que j'ai vécu il y a une semaine. Non, pas une semaine, quelques jours. Ça m'a bouleversé. J'ai compris que Dieu va nous amener trop loin. Simplement à cause de l'onction. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nous étions en train de faire la queue pour peser nos bagages. Là, nous étions à Roissy-Charles de Gaulle. Je me suis rappelé, j'ai eu des larmes aux yeux. Pour la première fois que je fais un voyage missionnaire, on m'avait invité à Mwanda. Et c'est ce jour-là dont je parlais des trucs des glacières. J'ai mis mes histoires dans cette glacière et puis nous sommes allés pour prendre le taxi. Et pour prendre le taxi, là où on habitait, parce que bon, j'avais une seule pièce, c'est là où j'habitais. Alors, pour arriver jusque là où à l'arrêt, pour prendre le taxi, on devrait descendre une pente où il y avait une petite rivière et remonter la pente pour juste sortir après Saint-Luc. Et là, quand le taxi venait, au lieu de payer 100 francs, on payait 50 francs. Donc, on appelait ça la route des 50 francs. Donc, tu prends tes histoires, tu amènes là, tu descends, tu remontes, et puis tu payes 50 francs. Rien que pour 50 francs. On cherchait la route des 50 francs. Mais ces jours-là, quand nous sommes arrivés à Roissy-Charles de Gaulle, on a présenté nos tickets. Et le monsieur a dit non, vous avez le billet de fidélité. Donc, vous ne pouvez pas faire vos checkings ici. Allez faire des checkings au business place. Et j'ai pris nos bagages avec fierté. J'ai dit ça, c'est ce que l'onction peut faire. Donc, l'onction peut vous prendre dans la dimension des 50 francs. Vous mettre dans business class. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si quelqu'un ne me donne pas un amen, ça veut dire que je lui dis pasteur. Moi, je déclare pour ton frère là. Je suis en train de dire que l'onction de Dieu va t'amener plus loin. Oh, je dis l'onction de Dieu va t'amener plus loin. Alléluia. Et je déclare que tu ne mourras pas avant la fin de cette année. Parce que la myrte va éloigner tout esprit de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont prévu la mort, mais toi tu vivras. Je dis que toi tu vivras. Je dis que toi tu vivras. Je dis que toi tu vivras. Alléluia. Pour Jacob, Joseph était déjà mort, n'est-ce pas? Pour Jacob, Joseph était déjà mort. Mais quand on est venu dire à Jacob, ton fils vit encore. Et Jacob a fait un acte prophétique. Il a dit donc, puisque ça n'est ainsi, prenez Benjamin, allez avec Benjamin. Mais Jacob a fait cet acte prophétique qui est une révélation pour vous et moi. Il a dit quoi? Prenez les aromates de la bombe. Des aromates. Et chose grave, il dit, amenez à cet homme de la myrte. My God. Alléluia. Donc pour Jacob, Joseph était déjà mort. Amen. Mais quand il dit envoyez à cet homme ces aromates, ces bombes et de la myrte, il était en train de prophétiser que Joseph, c'est l'image de Christ qui ne restera pas coincé dans la tombe. Mais pour Jacob, Joseph est pour lui une résurrection. Mais il n'a pas envoyé à Joseph de l'argent ou bien des vêtements. Mais il a envoyé à Joseph, n'est-ce pas, des choses qui concernent sa destinée. Il dit quoi? Israël, leur père, leur dit, puisqu'il faut faites ceci. Prenez dans vos sacs, comment? Des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Quoi? Un peu de bombe, un peu de miel, 2 aromates et de la myrrhe. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les mêmes personnes qui ont pris Joseph et qui ont jeté Joseph entre le bagage des Amalécites où il y avait des bombes, des myrtes, des aromates, les mêmes personnes prenaient les éléments de la résurrection. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il dit, les mêmes personnes
Prenez ces éléments qui symbolisent la résurrection et allez apporter à cet homme-là. Comme pour te dire, les mêmes personnes qui te combattent, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, non, en toi il y a la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes... Oh. Alléluia, alléluia. Et j'ose croire ce jour-là, peut-être que Joseph pleurait. Hey, mais non, quand on lui a mené encore de la myrte, il sent la myrte. Non, 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 non. Je connais l'odeur de la myrte. C'est quand on m'avait vendu. J'étais là, dans ces bagages où il y avait la myrte. Je me frottais avec la myrte. Mais quand mon père m'envoie ça, c'est que réellement, l'onction apporte la résurrection. L'onction apporte la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et Dieu me l'a dit de te dire, de la même manière que lorsque Jésus est né, les mages, ils ont apporté de la myrte. Alléluia. L'homme a l'onction surnaturelle. Alléluia. Et ces mages ont fait un acte prophétique pour Jésus. Ils auraient pu apporter d'autres épices. Mais ils ont apporté à l'enfant Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent. Comment? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc cela a été prophétique. Dès la naissance de Christ, les mages ont enseigné l'onction sur Christ. Que sur lui, il y a de la myrrhe. Celui, suivez-les. Ne suivez pas les magiciens, mais suivez-les. Car c'est lui qui a la myrrhe. Oh, gloire au Seigneur. Le temps me manquerait de nous parler, frères et sœurs, d'Esther. Alléluia. Quand tout est bloqué, quand tu es abandonné, la Bible dit Esther s'est frottée sur la myrrhe. Ça veut dire là où il n'y a plus de destinée, mais l'onction de Dieu viendra faire assez que les choses puissent revenir comme c'était au premier fois. Alléluia. 6 mois en train de se mireter dans la myrrhe. Et c'est ça qui a fait la différence. Je déclare sur ta vie, sur ta destinée, alors que tu as l'onction de Dieu sur toi, ça va te distinguer. Tu seras choisi par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras choisi par le Seigneur. Alléluia. Et non simplement la myrrhe conservait le corps de Pharaon, mais en Grèce, les soldats grecs avaient toujours à portée de main la myrrhe. Parce qu'ils savaient que la myrrhe avait de valeurs curatives, de vertus curatives. Parce que la myrrhe guérit des blessures. Très, très important. Quand pour dire l'onction adoucit même les blessures. Les soldats grecs avaient chaque fois de la myrrhe. Oh, gloire à l'Éternel. Et même s'il y avait une infection, lorsque vous appliquez la myrrhe, ça faisait c'est que la progression de l'infection soit arrêtée. Et même la myrrhe arrêtait la progression de la gangrène déjà installée. Voyez-vous l'importance de l'onction? Alléluia. Donc de manière révélatrice, nous pouvons dire maintenant par ricochet que la myrrhe a la capacité de guérir toute racine d'amertume. Même s'il y avait la gangrène, là où il y a l'onction, la gangrène s'arrête. Que ce soit la gangrène spirituelle, que ce soit la gangrène de la pauvreté de ta vie, de ta destinée. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une prophétie. Va dans la présence du Seigneur et Dieu va te oindre. Il va arrêter la gangrène dans le nom de Jésus. Il va arrêter, bien-aimé, la plaie qui est déjà infectée. C'est pourquoi moi je crois, l'église qui aime l'onction, il n'y aura pas des hommes et des femmes infectés par le péché. Infectés par l'amertume, non. Ils aiment l'onction. Et c'est ces valeurs qui les guérissent directement, automatiquement. Alléluia. Des fois, tu fais passer par des temps chez les psychiatres. Voilà, tu as vécu telle chose, de choc en foyer, c'est vrai. On peut même parler, donner même un enseignement sur les blessures intérieures. Mais frères et sœurs, si vous sortez de cet enseignement-là, vous vous mettez dans la présence du Seigneur, vous priez Dieu, Dieu va vous oindre. Et ces capacités-là de l'huile de l'onction va faire assez que tu sois guéri, même qu'on ne puisse pas t'imposer les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi nous devons vraiment, réellement aimer cette onction. Ainsi, les gens dans la scène, dans les actes des apôtres, comme Pierre et Paul et Silas, ils pouvaient être blessés. Mais là, il y a l'onction, ils se mettent à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu les aidait à arrêter toute gangrène, à arrêter toute infection
dans ta vie, dans ta destinée. Les fonctions, ça peut être sur le plan spirituel, n'est-ce pas, pour empêcher à ce que l'organisme de l'homme ou bien de l'Église puisse bien fonctionner. Mais là où il y a l'onction du Saint-Esprit, ça vient arrêter toute gangrène d'amertume et toute gangrène, n'est-ce pas, de blessures intérieures. Tout ce qu'on peut simplement faire, c'est de s'exposer sur l'onction du Saint-Esprit. Donne-moi 3 fois Amen. Et deuxièmement, il dit, tu mettras de la cinnamome. Dis après moi, cinnamome. La cinnamome. Et la cinnamome ici, ça a juste de valeur dans la parfumerie. Donc on n'utilisait pas ça de manière curative, mais tout simplement, c'était pour parfumer l'huile. Ça veut dire l'onction a la capacité de nous parfumer. Et la cinnamome ici était utilisée à Rome pour parfumer les fauteuils, pour parfumer l'air divan lorsqu'ils étaient en train de festoyer. Ça veut dire que c'était un parfum très cher. Et on utilisait ça pour parfumer même les palais royaux romains. Et la cinnamome parfumait de palais, parfumait des ustensiles romains. Et quand vous appliquez la cinnamome dans la fabrication de l'huile d'onction, cela donnait l'odeur d'un parfum agréable. Ça veut dire l'onction du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament nous amène ces parfums de Christ. L'odeur agréable de Christ. L'odeur agréable de la vie. L'odeur agréable qui faisait la distinction, parce qu'ici l'on dit bien, on n'appliquera pas cette huile sur un étranger, mais ça sera une huile sainte, composition d'un parfumeur. Alléluia. Et c'est très important de connaître ces choses. Ainsi, c'est en ce point-là que l'on dit que l'onction attire. L'onction attire. L'onction attire parce que l'odorat, frères et sœurs, a une importance sur le plan spirituel. L'odorat spirituel. Et les hindous et puis les magiciens, ils utilisent des accents quand ils veulent invoquer des esprits. Je ne dis pas que nous puissions prendre des parfums et commencer à les utiliser. Comme certains pasteurs le font maintenant. On prend des parfums, on utilise, on dit que voilà, c'est l'onction. Non. Mais nous disons ici la portée prophétique. Alléluia. Parce que notre odeur n'est pas une odeur physique, non. Mais c'est une odeur spirituelle que vous pouvez dégager lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et qui attire non la présence démoniaque, mais qui attire la présence de Dieu. Parce que lorsque Noé a offert à Dieu le sacrifice, la Bible dit Dieu sentit une odeur agréable. Ça veut dire quoi? L'odeur a des implications sur le plan spirituel. Alléluia. Ainsi, celui qui se frotte sur l'onction, se frotte sur la cinnamome. Alléluia. Dans ta vie et dans ta destinée, et qui apporte la faveur. Ainsi, tu verras quand tu te frottes avec quelqu'un de l'onction, les gens ont tendance aussi à te suivre. Pourquoi? Parce que tu dégages l'odeur de Christ. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand elles passent, vous sentez l'odeur de la mort, du formol. Et quand vous priez avec eux, vous chassez l'esprit démoniaque. Ils étaient possédés par l'esprit des morts. C'est un principe spirituel. Mais aussi quelqu'un qui est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Je parle de la vraie onction. Pas une onction falsifiée. La cinnamome agit dans sa vie. Alléluia. Tu sentiras la vie à la place de la mort. Je dis, tu sentiras la prospérité à la place de la pauvreté. Même si tu n'as encore rien, mais les gens peuvent sentir. C'est pourquoi quand je te vois, je peux sentir que d'ici quelques années, tu ne seras plus la même personne. Parce que l'onction là doit agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, l'onction là doit agir dans ta vie et dans ta destinée. Et quand tu sens la vie, les gens des vies vont venir tout autour de toi et tu vas communiquer la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc de la même manière qu'on ne peut pas toucher les hommes de l'onction, de la même manière, personne ne peut empêcher l'éclat de ton ministère, l'éclat de ce qui est en toi, l'odeur, ça va, tu vas sentir l'odeur de la bénédiction. Je dis, reste simplement dans cette église, tu sentiras l'odeur de la bénédiction. Parce que le seul endroit où on reçoit l'onction, c'est dans la présence de Dieu. Et quand tu restes dans la présence de Dieu, en même instant, ces choses se manifestent à toi. 1, de la myrrhe. 2, de la cinnamome.
ça veut dire quoi? Tu es préservé, tu es gardé pour accomplir ta promesse. Et deuxièmement, tu sens l'odeur de la vie, tu sens l'odeur de la prospérité. Et c'est ce qui fera, c'est qu'il y aura la différence entre des hommes qui sont oints, entre des femmes qui sont ointes, entre les ministères qui sont oints et des ministres qui ne sont pas oints. Pourquoi? Parce que nous sentons l'odeur de la sanctification, l'odeur de la sainte doctrine, l'odeur de l'élévation, l'odeur des exploits, l'odeur de la prospérité, l'odeur de la vie, l'odeur même de la vie éternelle, l'odeur du mariage, l'odeur de voiture. Je sentais que tu vas commencer maintenant à acclamer parce que je suis sous ton odeur. L'odeur, bien-aimé, de la promotion, l'odeur de l'élévation, l'odeur des grandes choses, l'odeur d'une église puissante, l'odeur d'une église qui attire de partout. Je dis, je sens cette odeur et Dieu m'a dit, j'ai senti l'odeur de la parole du salut Mimosa. J'étais aux États-Unis, les gens parlaient de la parole du salut Mimosa. Nous ne sommes pas arrivés à Mimosa, mais des gens, quand je suis arrivé à Atlanta, ils parlaient de l'odeur de Mimosa. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans cette contrée. Je suis arrivé en France. En France, on parlait de l'odeur de Mimosa. Et même un blanc, un blanc avec cravate. Il m'a dit ceci, on aime ce que vous faites à Mimosa. Chaque fois que nous terminons nos réunions, nous ouvrons nos appareils, nous entendons à votre culte et nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je dis, ça, c'est la cinnamome qui est en train d'exalter son parfum. Et de la même manière que l'église est en train de faire sentir. Je sens, il y a un parfum qui va aller loin. C'est déjà arrivé en Europe. C'est déjà arrivé aux États-Unis. Même en Chine, on parle de cette église. Bien aimé, il faut sortir. Il faut sortir pour savoir ce qui se passe en ces lieux. Je puis vous dire, Dieu est en train de oindre son peuple. Et tellement qu'il m'a dit, c'est fort en moi, ta vie va refléter ce que l'onction est capable de faire. Ça, c'est une étude biblique bénie. Parce que je sens l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu me dit, on parlera de ses enfants. 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 Même si j'entre en Égypte nu, mais il y a l'odeur de la royauté. Même si on te met dans la prison royale, mais il y a l'odeur de la royauté. Tu sentiras le parfum de premier ministre. Parce qu'on ne peut pas séparer l'onction avec l'exaltation des bons parfums. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à ton voisin, ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est que peu de choses. Ce que Dieu accomplira dans ta vie, bien-aimé, tes yeux ne sauront pas le dire. Tu vivras des choses extraordinaires parce que la cinnamome ne t'est pas donnée à n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas l'odeur de la mort, non de divorce, mais tu as l'odeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu te lave. La parole de Dieu te purifie. La parole de Dieu te oint, frères et sœurs. C'est pourquoi partout où le sacrificateur passait, ça sentait un bon parfum. Mon Dieu, ça sentait un bon parfum qui t'amènera au loin. Mon Dieu, mon roi, gloire au Seigneur. Je sens le parfum des ministères. Je sens le parfum des talents. Je sens le parfum de la mission. Alléluia. Quand les gens viennent en ces lieux, ils sentent l'odeur de Gombe. Pourquoi? On est loin de Gombe, mais il y a une onction qui descend. Et la cinnamome laisse exalter le parfum de Gombe à Mimosa. À combien plus forte raison ta vie, ta destinée, là où Dieu va t'amener, tu sentiras l'odeur de vie, l'odeur de la prospérité qui va t'attacher à toi. Bien-aimé, l'onction ne t'amène pas dans la pauvreté. L'onction ne te limite pas dans la pauvreté. L'onction te fait dépasser les limites tracées par des hommes, les limites tracées par la religion, les limites tracées par toi-même. Parce que quand l'odeur s'exalte, on ne peut pas la limiter. Pour dire arrête-toi si. Non, c'est d'après la portée de Dieu. D'après la portée de Dieu dans ta vie. Et Dieu t'amènera plus loin que ça. C'est pourquoi je déclare, il y a un endroit où les gens sentent déjà ton odeur. Oh, aide-moi à acclamer très fort Dieu. Yes! Alléluia! Aide-moi à acclamer très fort Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu arriveras, les gens vont dire, on a déjà senti que tu devais venir. On a déjà vu ton élévation.
On a déjà vu ta promotion. On a déjà vu ta prospérité. On a déjà vu ton progrès. Parce que tu laisses déjà sentir une mission puissante. Alléluia. Les mêmes chansons, mais chantées par un homme ouin, laisse les gens perplexes. Le même verset, mais cité par un homme ouin, touche le cœur, l'âme et l'esprit. Tout simplement, il y a la cinnamon. Bien-aimé, en ces soirées de mercredi, alors que tu écoutes le son de ma voix, j'annule tout ce qui se passe dans ta tête de manière défaitiste, des choses qui disent Seigneur, tu ne peux pas le faire. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie, là où je suis, je sais que là où je suis, c'est déjà un pas que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, à partir de ce soir, que tu commences à faire exalter sur le plan spirituel un parfum qui va pouvoir assainir ton atmosphère parce qu'il y a de la cinnamon. Alléluia. Tu es la solution pour la joie de plusieurs personnes. Tu es la solution pour la joie de plusieurs personnes. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a l'huile la meilleure. L'huile la meilleure qui est sur toi. Il dit, prends de la myrrhe, de la cinnamon et du roseau aromatique. Le roseau aromatique servait à améliorer la circulation sanguine. Alléluia. Or, le sang, c'est là où il y a la vie. Et quand vous appliquez le roseau aromatique, avec ses vertus curatives, ça servait en médecine, alléluia, de décongestionner le système respiratoire. Le roseau aromatique éliminait les toxiques. Gloire au Seigneur. Un corps intoxiqué, c'est un homme malade, un corps malade. Mais quand on utilisait le roseau aromatique, ça éliminait les toxines. 2, frères et sœurs, ça permettait à ce que l'organisme au niveau sanguin, alléluia, ou le système sanguin soit fluide. Or, le sang, c'est là où il y a la vie. Savez-vous, ça voulait dire quoi? Que dans l'huile du Saint-Esprit, il y a la capacité de préserver la résurrection, la capacité d'exalter un parfum agréable, mais deuxièmement, la capacité de te réanimer pour permettre une bonne circulation sanguine. Le roseau aromatique pour décongestionner la respiration. Ça veut dire, quand tu respires, sur le plan spirituel, des fois tu respires, des fois tu ne respires pas. Des fois tu as, des fois tu n'as pas. La respiration est bloquée. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Et l'onction du Saint-Esprit a la capacité de décongestionner. Ça veut dire, quand des choses qui ne marchaient pas, mais quand ça vient comme te décongestionner intérieurement sur le plan spirituel afin que tu respires normalement. Or, on reconnaît quelqu'un qui a la vie par la respiration. Et le diable vient trop souvent attaquer ton système respiratoire. Mais l'onction du Saint-Esprit, par le biais des aromatiques, arômes que nous trouvons, l'élément, frères et sœurs, de roseau aromatique et qui vient pour libérer le système sanguin de ta vie. Et ce que je parle est prophétique. S'il y avait le système sanguin de ta famille pour bloquer ta vie, je déclare que l'huile du Saint-Esprit puisse décongestionner, que la fluidité vienne dans le mariage. Je le déclare. Tu réussiras parce que le roseau aromatique est là. Je dis que tu respireras normalement. Pourquoi? Parce que l'onction a la capacité, frères et sœurs, de faire à ce que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de... Non. Tellement que dans ton système sanguin, le Seigneur va restaurer toutes choses et toute respiration sera normale. Tu n'as pas besoin de considérer ce qui se passe tout autour de toi. Tu as besoin tout simplement de croire à la puissance de la parole de Dieu. Que le roseau aromatique soit fixé dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Ainsi, frères et sœurs, je connaîtrai toujours de haut et jamais de bas. Je connaîtrai toujours une vie de sanctification, pas une vie en dents d'essai. Aujourd'hui, ça marche, ça ne marche pas. Non. Le roseau aromatique est là pour décongestionner ta vie spirituelle. Hey, pour décongestionner ta vie spirituelle, tu iras toujours en haut et jamais en bas. Parce qu'il s'agit de l'onction. Alléluia.
qui vient en toi et qui te purifie. Et il dit, tu ajouteras la case. Or, la case, le quatrième composant, ça veut dire quoi? Ça vient encore ajouter la portée du parfum. Si la cinnamon a amené l'odeur à un certain niveau, la case vient amplifier. Parce que là, c'est aussi un élément aromatique. Tout simplement pour amplifier l'odeur du parfum. Ça veut dire, tu reçois la cinnamon, il y a un parfum. Tu entres dans la décongestionnement, il y a l'élévation. Tu reviens encore à un autre système de surparfumation. Alléluia. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi quand les sacrificateurs marchaient, ils sentaient les parfums. Alléluia. Et c'est ces parfums-là, on ne pouvait pas utiliser à n'importe qui. Un parfum qui est composé de la cinnamon et de la case, c'est un parfum cher. Alléluia. Cela voulait dire tout simplement, tu as des prix à ses yeux. L'onction vient te valoriser. Ça veut dire, tu vaux plus que le renne. Ah voilà, parfait, tu ne sais pas ce que tu dis, reine. Oui, tu vaux plus que le roi. Hé papa, dis même le président, oui. Tu vaux plus que le président. Aïe, 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 aïe. Tu as envie que le Seigneur puisse t'ouvrir la tête et te faire inculquer ces choses, te perfiser ces choses, que tu n'es pas n'importe qui, frères et sœurs. Dieu a investi sur ta vie et sur ta destinée. Alléluia. La case, ça parfume ta vie. Ça vient encore ajouter le parfum dans ta vie pour te faire ce que tu sois exceptionnel. Alléluia. Et cinquièmement, on a ajouté, n'est-ce pas, l'huile d'olive. Alléluia. Et cette huile qui est une huile fraîche. Voyez-vous, c'est ça la composition. Donc Dieu a eu tout son temps. Il dit, tu n'appliqueras pas n'importe quel aromate. Pour moi, c'est significatif. Pour qu'il y ait l'onction. Moïse prend le soin de mettre de la myrte, de mettre de la cinnamon, de mettre de roseau aromatique, de mettre de la case et ajoute aussi un hymne d'huile d'olive. Et il insiste, l'huile d'olive et l'olive représente la vie en abondance, la prospérité, le plan merveilleux de Dieu. C'est ce que l'olive représente, ou l'arbre, l'olivier. Alléluia. Ça représente la floraison. Ça représente la récréation. Pour la simple raison que lorsque Noé a lâché la colombe, en revenant sur l'arche, elle a apporté une branche d'olivier. Comme pour dire, là où il y avait la destruction, lorsque la colombe revient avec la branche d'olivier, elle voulait simplement annoncer un message, que la vie est restaurée. Alléluia, ça veut dire quoi? L'huile de l'onction a la capacité de vous restaurer. Ainsi, tu peux appliquer dans ta vie, je vous remplacerai. Quand on dit je vous remplacerai, les années qu'on détruit, n'est-ce pas? Les sauterelles, les azim, les gazam. Donc, je peux vous remplacer parce que c'est l'action du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit a la capacité de vous restaurer. Donc, de la même manière que l'huile d'olive a restauré le Pierre, le Thomas, les André, les gens qui étaient abattus par la mort du Maître. Ce jour, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient en train de prier, lui, il est descendu sur eux. Le même qui ont régné Christ devant une femme, mais c'est la même personne, Pierre, qui s'élève restauré, ressuscité par l'huile d'olive. Et il peut dire au Sanhédrin, jugez bon, est-ce qu'il est important d'obéir à vous ou bien à Dieu? Mais les mêmes qui avaient régné Christ, ça veut dire quoi? L'huile d'olive te donne un zèle nouveau pour servir le Seigneur, un zèle nouveau pour marcher. J'ai dit pour marcher malgré vents et marées. Alléluia. Bien aimé, ces choses pour les gens, des hommes et des femmes assoiffés. Alléluia. Va dans ta maison, fléchis les genoux, demande à ce que Dieu puisse te remplir. Que l'huile du Saint-Esprit vienne encore, et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça sera exceptionnel. Ouf. Tout ce que je peux te dire, ça sera waouh. Alléluia. Je dis ça sera waouh. Dis après moi waouh. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Gloire au Seigneur. Et chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe.
Dieu te oint. Et ces choses vont s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Et il n'a pas encore fini avec nous. Cette odeur, ça va s'exalter. Je dis cette odeur, ça va s'exalter. Parce que vous êtes un peuple mis à part. Alléluia. Et voyez-vous, et quand tu appliques, n'est-ce pas, cette onction, les composants, tu mélanges, tu fais l'huile de l'onction, c'est ce qui était recommandé à Moïse. Ce sera une huile sainte, réservée pour une catégorie de gens. Ce n'était pas réservé à tout le monde. Tu n'appliqueras pas cette huile sur un étranger. Et c'était tellement sacré. Voyez-vous, à partir de ces composants, vous voyez que c'est une huile qui était sacrée. Et il dit maintenant, voici ce que l'Ancien Testament enseigne par rapport à l'onction. Dans les 4 mentionnés de l'onction, cette huile-là maintenant devait être appliquée, d'abord, sur la première dimension qu'on appelle l'onction du lépreux. On appliquait cette huile d'abord, sur une catégorie de gens qu'on appelle les lépreux. Alors il faudrait savoir que dans ces 4 onctions, n'est-ce pas? Dans ces 4 onctions, la première est très importante. Pourquoi? Parce que c'était cette huile qui nous montre la pureté dans l'onction. Parce que la lèpre expliquait ou bien représentait, n'est-ce pas, le péché. Quelqu'un qui était lépreux était exclu de la communauté. Il était devenu victime, exclu de la communauté. En quarantaine, il vivait. Et chaque fois qu'il marchait, il criait lépreux, 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 lépreux. Voilà pourquoi quand Christ est venu purifier les lépreux, c'était une bénédiction pour cette catégorie de gens. Ils étaient exclus totalement. Mais il arrivait que dans l'Ancien Testament, le lépreux arrivait à guérir, à se guérir. Et quand il se guérissait, il devait voir les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs devaient appliquer l'huile sur le lépreux. C'est ce qu'on appelle l'onction du lépreux. Et dans le Nouveau Testament, vous et moi, alors que nous sommes en train de parler de l'onction spirituelle, il y a cette onction qui est réservée aussi pour chacun de nous. Ça veut dire, tu dois savoir opérer dans la dimension de l'onction du lépreux. Ça veut dire quoi? Opérer dans la pureté. Alléluia. Et lorsque le lépreux était purifié, qu'est-ce qu'on faisait? Si vous lisez dans Lévitique, le chapitre, je pense bien, 10, vous verrez que le Seigneur, verset 14, dit, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et il mettra sur le lobe de l'orteil droite du lépreux. Cela voulait dire, dans la première dimension de l'onction, lorsque Dieu te purifie du péché, suis-moi très bien. Alléluia. Ça, c'est un message que Dieu envoie dans son église à l'ère actuelle. Il est en train de purifier les âmes, purifier les esprits. Il dit, tu ne peux pas opérer dans l'onction prophétique si tu ne passes pas encore par l'onction du lépreux. Ça veut dire vivre dans l'écoute. Lorsque les lépreux étaient purifiés, on appliquait l'huile de l'onction sur le lobe droit de l'oreille droite, plutôt le lobe ici. On mettait de l'huile. Cela voulait dire tout simplement que dans l'exercice de l'onction, tu dois apprendre à écouter Dieu. Tu dois t'exercer à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas enjamber. Nous sommes en train de parler de l'onction de l'Ancien Testament. Alléluia. On a présenté ce qu'est l'onction de l'Ancien Testament et les composants, n'est-ce pas, de l'onction, de l'huile sainte. Mais aussi maintenant, on a appliqué cela sur une catégorie de gens qui sont juste, n'est-ce pas, de figures du Nouveau Testament dont vous et moi nous faisons partie. Si on oignait les lépreux de l'Ancien Testament, nous aussi dans le Seigneur, Dieu veut à ce que nous marchions dans la pureté de l'onction des lépreux en écoutant la parole du Seigneur. L'autre fois, pendant que j'enseignais sous les portes, j'avais dit ceci, que l'oreille constitue une grande porte. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Et nous devons écouter comme écoute des disciples. Alléluia. Celui qui vit dans l'onction de lépreux apprend à mettre en pratique la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est là pour le faire revenir dans la société. Parce qu'un lépreux qui a été purifié, c'était une bénédiction pour toute sa vie. Parce qu'il pouvait laisser sa vie. Mais quand tu es purifié, tu peux encore revenir à la société. Et c'était important de vivre ces choses. Et celui qui vit l'onction du lépreux rentre à la maison, rentre dans l'assemblée, rentre dans la vie chrétienne et il écoute la parole du Seigneur. Et Dieu le purifie. Et chaque fois, Dieu disait à Israël, 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 écoute la parole de ton Dieu.
Apprends à écouter la parole de ton Seigneur. Apprends au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà de la voix d'un homme de Dieu. Apprendre à déchiffrer le message de ta vie. Parce que ça, c'est le passage de l'onction de lépreux. Non simplement il appliquait sur le lobe de l'oreille droite, mais aussi sur le pouce de la main droite. Ça, c'était l'image du service. L'image du service, parce que la main, c'est le service. Déjà, dans l'onction des lépreux, ça veut dire tu ne peux pas servir aussi longtemps que tu n'es pas passé par l'onction du lépreux. Parce que ton service serait une abomination si tu es lépreux à l'époque. Quand tu présentes ton service et que tu es lépreux, c'est une abomination. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, il nous a sanctifiés par le sang de l'agneau. Et quand nous venons, nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous purifie. Son sang a la capacité de nous purifier de toute influence de la lèpre spirituelle, de nous purifier de tout péché ancestral, de toute réclamation. Et nous pouvons maintenant servir le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, ou bien celui qui comprend que l'onction du Saint-Esprit est en lui, travaillant dans la dimension des lépreux, il peut exercer le ministère plus que même le patriarche de l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils servaient juste comme des serviteurs, mais nous, dans le Nouveau Testament, nous servons comme des fils purifiés. Et notre service, bien-aimé, a de l'importance de la présence du Seigneur, parce que nous sommes passés par là. Et on pouvait aussi oindre son orteil droit du pied droit, comme pour dire la marche maintenant dans la justification. Tu es purifié, tu es lavé. C'est pourquoi, frère, n'oublie jamais les justes, celui qui est justifié, celui qui est purifié. Alléluia. C'est juste croisse comme les palmiers. Et celui qui est passé dans l'onction de lépreux, écoute, sert le Seigneur et marche dans la justification. Il sait qu'il est purifié, il sait qu'il est lavé. Voyez-vous? Et maintenant, il y a la deuxième catégorie, c'est la catégorie des sacrificateurs. Des sacrificateurs appelés à offrir des sacrifices devant Dieu. Un sacrificateur est appelé à exercer le sacerdoce dans le sanctuaire. Ainsi, dans l'Ancien Testament, on pouvait oindre les lépreux, mais aussi qu'on appelle l'onction du sacrificateur. Donc, c'est une onction qui nous permettait de travailler dans la consécration. Il dit à Moïse, tu oindras Aaron et ses fils dans le sanctuaire. Et c'est très important. Et c'est là est sacré. Parce que l'huile du Saint-Esprit est sur toi. Vous pouvez lire les versets sur là, les amis vont nous les donner, pour nous montrer que quand nous sommes en Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs, appelés à vivre dans la consécration. Remarquez une tragédie qui s'est passée dans la vie d'Aaron, dans Lévitique chapitre 10. On nous montre les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, je pense bien. Ils ont apporté un feu étranger dans la présence de Dieu. Et là, ils sont morts, raides dans la présence de Dieu. Et voyez l'importance de l'onction. Un père qui vient de perdre ses enfants, deux par surcroît, Nadab et Abihu. Et Dieu de lui dire, les deux qui sont restés, parce que c'était 4, il dit les deux qui sont restés, ne sortez pas du sanctuaire de peur que vous mouriez, parce que sur vous, il y a l'onction sainte. Laissez l'assemblée adorer, plutôt pleurer vos enfants, pleurer vos frères. Mais vous, à cause de l'onction, ne déchirez pas vos vêtements, parce que vous avez l'huile sainte. Cela montrait l'importance de l'onction. Et même un père, Aaron, n'a pas pu pleurer ses enfants. Pourquoi ils avaient l'onction? Ils ne devaient pas sortir du sacerdoce. Frères et sœurs, l'onction qui est sur nous, c'est une onction qui est sacrée. Dieu ne nous demande pas de sortir physiquement, mais sur le plan spirituel. Quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, ne sors pas du sanctuaire. Reste dans le sanctuaire parce qu'en toi, il y a une huile sainte. Ne fais pas comme les autres. Toi, tu es exempté. Tu es exceptionnel. Tu es un royaume de sacrificateurs. Une femme mise à part. Alléluia. Qui n'est pas à vivre comme les autres, à pleurer comme les autres. Mais toi, ne sors jamais du sanctuaire. Reste dans la présence de Dieu. Et ces versets même nous montrent, frères et sœurs, que le lieu où on peut augmenter notre onction, c'est dans la présence du Seigneur. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu augmentes ton onction. Nous tous ici, on a l'onction, n'est-ce pas? On a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui fait assez que l'onction puisse monter en lui. C'est la personne qui reste longtemps dans la présence du Seigneur. Ta capacité de prier, de jeûner et prière. Il faut des sacrifices. Cette onction-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on déclare sur toi, non. C'est quand tu développes ces aptitudes
tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Il dit, restez dans le sanctuaire. Parce que vous aviez reçu l'onction. Et quelque part, il dit à Moïse, amène avec toi les 70 anciens. Je prendrai la portion de l'esprit qui est sur toi et je vais la mettre sur vous. Pourquoi? C'est dans les sanctuaires que cela doit se passer, de rester longtemps dans la présence de Dieu. La dimension que tu as dans la prière détermine l'éclat de l'onction dans ta vie. C'est là où il y aura tout simplement la différence. Vous pouvez être dans un même département, mais celui qui cultive la cultive d'augmenter l'onction. Dans la sanctification de l'onction de l'épreuve, dans les services, augmentera l'onction en lui et il brillera comme des étoiles. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a cet exercice de tous les jours. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Je bénis ta vie, je bénis ta destinée. Sois un homme de profondeur, dit. Je dis, sois un homme de profondeur. Alléluia. Ne sorte pas de la présence de Dieu. Reste là. C'est là où Dieu donnera son onction sur toi et tu serviras le Seigneur. Alléluia. Et vous avez la troisième catégorie, je vais aller plus vite, c'est on règnait aussi le roi. On appelle ça l'onction royale. Ça, c'est l'onction royale. Parce que dans l'onction royale, Dieu nous donne la capacité de régner comme des rois. Alléluia. Dans l'onction royale, Dieu nous donne la capacité d'exercer l'autorité royale. Dans l'onction royale. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, j'aime la version Semeur. La version Semeur dit ceci, tu as fait d'eux un peuple des rois et des prêtres. Voyez-vous, donc ici déjà dans le Nouveau Testament, nous sommes et des prêtres, donc nous avons l'onction du sacrificateur et nous avons aussi l'onction de roi. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à travailler dans la pureté des sacrificateurs, mais aussi dans la puissance royale. Donne-moi amen. Dieu nous enseigne de travailler dans la consécration des sacrificateurs, mais aussi dans les règnes royales. Et il dit ceci, des prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sous la terre. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la différence. Que Dieu bénira ta vie. Avant que tu puisses régner au ciel, l'onction royale qui est sur toi, oh, je parle à celui qui reçoit cette onction, te permettra d'abord de régner dans le domaine où Dieu va te positionner. Je sens comme si je suis en train d'initier des hommes et des femmes à la royauté parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je t'interdis de mourir esclave. Je dis, je t'interdis de mourir esclave. Alléluia. Je t'introduis dans la dimension des princes et princesses parce que nous sommes un royaume, papa trésor. Nous sommes un royaume de prêtres. Ça veut dire, dans l'église, il y a des rois, il y a des reines. Donc, de la même manière que David a réussi, parce que David, c'est l'image de l'onction royale que vous et moi, nous sommes appelés. Non, que vous et moi, nous sommes en train d'exercer. Parce que si le premier roi qu'on a oint en Israël, Saül, a été oint par une fiole d'huile, l'image de l'homme, l'image de la fabrication humaine, il y a le deuxième roi qui est choisi par Dieu lui-même. Il s'agit de David, qui a été oint par une fiole d'huile, mais David a été oint par une corne. Ça veut dire quoi? La corne, c'est l'image de ce qui est surnaturel. L'image de ce qui dure. Oh, gloire à l'Éternel. Les gens attendront longtemps que ton ministère s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas. Tu es oint, non par une fiole. Je suis oint, bien-aimé, par une corne d'huile. Les gens attendront qu'on puisse te combattre dans cette affaire, dans ton travail, et que tu sois écrasé. Non, en toi, il y a l'huile du Saint-Esprit, et dans ton ministère, tu n'en sortiras pas parce que la Bible me dit tu ne toucheras pas à mes oins. Et vous êtes une race royale. Alléluia. Ne marchez pas comme des princes quelconques. C'est le temps, Dieu nous a dit, c'est le temps où les princes vont revenir sous le chevaux. Ah, je dis, c'est le temps royal où les princes vont devenir sur des chevaux. Ils vont remonter sur des chevaux. Parce que la Bible dit, j'ai vu quelque chose d'anodin. De voyez, les princes marchaient à pied comme des esclaves. Et des esclaves assis sur des chevaux. Non, ces choses doivent changer par la révélation de la parole de Dieu. Je déclare que maintenant, c'est l'ère de l'Église. Oh, je déclare que c'est maintenant le règne de l'Église. Parce que Dieu a dit, quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux. Qui est ton règne. Alléluia. Viens sur ta vie, viens sur ta destinée. C'est pourquoi comporte-toi comme une princesse. Comporte-toi comme un roi. Tu es de la race royale.
J'allais dire, tu as un sang bleu. Des crises qui coulent en toi. Les anges attendent ta révélation. Les anges pleurent quand tu gémis sous la terre. Les anges te voient roi. Le Saint-Esprit te voit reine. Mais quand tu patauges dans le péché, quand tu patauges dans l'esclavagisme, le Seigneur te dit, mais lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi, roi et princesse. Monte sous ton trône. Règne sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance satanique et démoniaque. Qui dit règne, ça veut dire dominer. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne peut pas séparer la royauté de la domination. Quand tu es roi, tu domines. Je dis, quand tu es roi, tu domines. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Alléluia. Alléluia. Parce que tu respectes l'onction. Le temps me manque de vous parler comment est-ce que David pouvait respecter l'onction qui était déjà sur un ex-oin. Il pouvait respecter l'onction qui était déjà sur un ex-oin. Il dit, je ne toucherai pas à ta vie. Et les hommes ont dit, non, c'est maintenant le temps. Dieu a livré le roi entre tes mains. Mais les hommes d'onction respectent l'onction. David a dit non, je ne porterai pas ma main au oint de l'Éternel. Parce qu'il y a des fois, les gens feront des choses pour te faire entrer dans la désobéissance et te faire dérouter dans la volonté de Dieu en te poussant à faire des actions qui sont contraires à l'onction qui est sur toi. David pouvait tuer Saül, n'est-ce pas? Parce que les hommes ont dit c'est maintenant le temps que Dieu a livré ton ennemi. Mais David comprend, les onctions ne se combattent pas. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas à moi de toucher l'homme qui est oint, même si je sais qu'il est déjà excommunié, désapprouvé par Dieu. Mais il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Mais les hommes ont dit, non, laissez-nous maintenant. Si toi tu ne peux pas toucher, mais laissez-nous le toucher. Il a empêché, non, ne touchez pas au oint de l'Éternel. Et Saül est parti. D'où la différence avec Saül. Saül ne respecte pas l'onction. Alléluia. Lorsqu'il voit David, il dit, non, je vais pousser David chez les Philistins, afin qu'il meure entre les mains des Philistins. Vous voyez les ex-oints. Ils poussent les gens à l'erreur, qu'ils meurent. Mais l'homme oint, il dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Laisse le Seigneur travailler. Alléluia. C'est lui qui a l'onction, oh mon Dieu, mon roi. C'est lui qui a l'onction royale en lui. Ça coule de soi-même comme la myrte. Je ne forcerai pas des choses. Les temps marqués par le Seigneur, il me fera entrer dans la royauté. Et ce qui est formidable, ça je déclare par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Tu as des Saül, les gens qui veulent te pousser à désobéir à la parole du Seigneur. Mais laisse-moi te dire, comme David, il y a l'onction royale qui est sur toi. Saül a été oint une seule fois, mais David était oint 3 fois. Alléluia. Premièrement, il était oint dans sa maison. Il avait que 17 ans. Parce que c'est pourquoi il n'a pas échoué. Parce que entre 17 ans et jusqu'à ce qu'il a régné d'abord à Juda. À Juda, il a régné 7 ans. De la maison à 17 ans jusqu'à Juda, il s'est passé 27 ans. Ouin d'abord dans sa famille. Et deuxièmement, quand vous lisez 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 8, je pense bien, on dit toutes les tribus d'Israël, là c'est juste à la fin, le chapitre 2, je pense bien. Alléluia. À Hébron, ici c'est la première fois qu'il a été oint dans sa famille. Et deuxième fois, c'est dans 2 Samuel, le chapitre 2, si tu peux revenir. Oui. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fait alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Ça, c'était la 3e fois. Mais la 2e fois, il a été oint. Je dois retrouver les passages très bien pour être vraiment fidèle par rapport aux Écritures. Donc, vous pouvez voir ça dans 2 Samuel, chapitre 2, le verset 4. 2 Samuel, chapitre 2, le verset 4. 2 Samuel, chapitre 2, le verset 4. Quoi? Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour la 2e fois. La première fois dans sa maison, la 2e fois à Juda, ils le oignirent comme roi, et la 3e fois sur tout Israël. Alléluia. Pour dire que l'onction royale de David a été préparée. Gloire au Seigneur. D'abord dans sa maison, préparée dans les épreuves, préparée à Juda et préparée à Hébron. Et ainsi, il pouvait se pérenniser dans la royauté parce qu'il a été préparé dans les épreuves. Or, Saül, là, a été juste par choix d'homme. Choisissait un roi et il devient roi. Mais David a été préparé par Dieu lui-même. Ainsi, il a régné comme roi et jusqu'à présent, on parle même de Christ
comme rejeton de la tribu de Juda. Ça veut dire l'onction royale qui est en toi fera assez que tu sois l'inaugurateur d'une nouvelle génération ou de générations futures. Parleront de toi. Est-ce que c'est pas là quelqu'un qui est ici? Alléluia, je te donne la victoire sur toute la puissance du ténèbre parce qu'en toi il y a la royauté. Aucun Philistin n'a vaincu David. Je dis aucun Philistin n'a vaincu David. De la même manière que David n'est pas tombé dans la guerre, de la même manière dans tous tes combats, tu seras toujours vainqueur. Qui me donne un amen à cela, il reçoit cette bénédiction. Qui reçoit cette onction royale dans sa famille, qui fera de lui la personne la plus différenciée de sa famille. Dans le nom de Jésus, qui reçoit cette onction royale qui est là, qui se passe en ce lieu par la puissance de la parole de Dieu et qui fait de lui plutôt quelqu'un qui doit régner. Mon Dieu, je ne mourrai pas là où je suis. Il y a des grandes choses qui m'attendent parce qu'à moi, il y a cette huile qui coule en moi. Parce que la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs et qui régneront sur la terre. C'est pourquoi, frère, quand je vois ces choses, quand je me mets par rapport à toutes ces vérités, je peux vous en parler toute la nuit pour te déclarer dans ta vie, dans ta destinée, que comme on ne peut pas toucher le oint de Dieu, quand tu as ces trois onctions, tu devais la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que celui qui touche à la prunelle de l'œil de Dieu touche ta vie et on ne peut pas toucher au oint de l'Éternel. Est-ce que je donne une parole prophétique pour quelqu'un ici? Non simplement que tu es roi, non simplement que tu es sacrificateur, mais quatrièmement, tu es aussi un prophète. Parce qu'on devait aussi oindre le prophète. Quand on oint le prophète, c'est pour montrer des hommes qui vont montrer le message de Dieu. Même si tu ne peux pas prononcer la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel, mais avec l'onction prophétique, tout ce que Dieu fera dans ta vie va dire ainsi a fait Dieu. Ça veut dire quoi? Ta vie sera prophétique, ton ministère sera prophétique. Tout ce que Dieu va te donner sera prophétique parce que toi, tu es un prophète, un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Et Joël chapitre 2 nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire, dans les temps de la fin, vos fils et vos filles doivent prophétiser. Pas simplement ainsi dit l'Éternel, mais dans tout ce qu'ils auront à te répondre, va dire, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et plaise au Seigneur que tout l'ensemble des dieux soit composé des prophètes et des prophétesses. Prêchez-les ainsi dit l'Éternel. Annoncez les oracles de Dieu. Ce n'est pas aux anges que ça a été donné les oracles, mais aux fils des hommes de démontrer que nous sommes prophétiques, que nous sommes une église mise à part pour la prophétie, mise à part pour réaliser ce que Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins, témoins sacrificateurs, témoins royaux, témoins prophétiques, témoins purifiés par la purification du lépreux. Et c'est comme ça que tu vas commencer à opérer à partir de ce soir. Je dis, c'est comme ça que tu vas commencer à opérer dans ces 4 dimensions. Ça va opérer en toi et Dieu fera assez que ces choses puissent s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Et Dieu parle à quelqu'un ici. Alors qu'ils ont prévu un accident dans ta vie d'ici la fin de cette année, Dieu me dit, l'onction royale te fera échapper parce que quand il y a le roi, il y a la protection divine. Le Seigneur m'envoie de te dire, de la même manière que Jéhu a vaincu Jézabel, de la même manière qu'il y a l'onction de Jéhu, l'onction royale de Jéhu, qui vont détruire Jézabel. Partout où Élie a fui, mais Jéhu ne fuira pas devant Jézabel parce que lui, il a l'onction royale qui écrasera ses ennemis, qui écrasera les ennemis du peuple de Dieu, parce qu'en nous, ça va couler en toi. Tu ne fourniras pas d'efforts. Ça se manifestera dans ta vie et dans ta destinée. Et le Seigneur m'envoie de vous le dire, il le fera dans ta vie. Aussi longtemps que tu restes dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, attends, le jour nous dira le contraire. Le jour ne nous dira pas le contraire. Parce que le jour va nous montrer ce que je suis en train de rencontrer ici ne sont pas des bobards, mais ce sont des choses que je reçois dans la présence du Seigneur. Donc Dieu m'a envoyé de dire à son peuple, à son église, apprêtez-vous à vivre le temps de l'église. Non pas le temps de l'église bâtiment, mais le temps de l'église individu, pierre vivante, taillée sur mesure pour glorifier le Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Ce temps-là est accompli déjà parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà descendu. Mais Dieu m'a dit ceci, que le nuage de la Pentecôte, où il y a l'onction royale, où il y a l'onction prophétique, où il y a l'onction des sacrificateurs, sont
suspendu sur toute église. Mais il manque des hommes et des femmes assoiffés pour déchirer ces nuages et recevoir cette onction prophétique et opérer dans cette dimension. Dieu m'a dit, il te capacite ce soir pour te donner cette capacité d'opérer dans cette dimension royale. Que Dieu t'amène plus loin, que le vent de l'Esprit t'amène dans les hauteurs, que les aigles puissent déployer leurs ailes. C'est maintenant le temps de planer dans les horizons lointains. Je ne regarde pas une salle à moitié vide, mais je vois une salle remplie des hommes qui peuvent bouleverser le monde. Comme à l'époque de la Bible, quand on a dit cet homme qui ont bouleversé le monde est venu chez nous et Jason les a reçus. Où sont les intercesseurs ouins? Où sont les encadreurs ouins? Où sont les choristes ouins? Où sont les évangélistes ouins? Où sont cette église des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Aide-moi à déchirer cette atmosphère de gloire. En te mettant debout, aide-moi à déchirer cette atmosphère de gloire qui est dans ton cœur. Aide-moi à extérioriser tout ce qui est déjà en toi. Aide-moi à vivre ce que Dieu va déposer en toi. Charabase. To. Yemando robo satabra. Yasakabaro. Yemandare sekebronda. Shamaro sekebrabro. Yemandoro sekebabro. Alléluia. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. De celui qui te oint. De celui qui te oint. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que la myrrhe soit opérationnelle. Que la cinnamome soit opérationnelle. Que ces mystères de ces choses, le roseau aromatique, soit opérationnel dans ta vie, dans ta destinée. Dieu arrête l'infection. Dieu arrête l'hémorragie. Alléluia. Église de la Pentecôte. Église de la Pentecôte. Aide-moi à déchirer ces nuages. Alléluia. Par ta prière prophétique, aide-moi à déchirer ces nuages.